Premier à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de novembre, Étienne Tshisekedi le deuxième à l'avoir matérialisé. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a déposé ce 5 septembre sa candidature à l'élection présidentielle. On a lutté pour qu'à un moment donné, le peuple congolais puisse se prononcer en tant que peuple mûr sur le candidat de son choix. Et nous croyons que ce moment est arrivé et cette cérémonie symbolise tout simplement presque la fin de ce processus d'espoir pour qu'on commence la période de la réalisation des promesses faites à notre peuple et des espoirs justement de notre peuple. Après les dépôts de cette candidature, les esprits devraient être focalisés en vue du sprint final, mais avec l'UDPS, il faudra encore compter avec les manifestations des rues. Vital Kamerhe a déposé mercredi au bureau des réceptions et des traitements des candidatures son dossier à la présidentielle du 28 novembre prochain. L'ancien speaker de l'Assemblée nationale s'est fait accompagner pour la circonstance des cadres de son parti UNC, mais aussi des militants venus nombreux lui témoigner de leur soutien. Un soutien pour un candidat pour la nation congolaise ou encore pour un candidat de l'opposition, équivoque qu'élève Vital Kamerhe. Je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est ça, d'abord, la Constitution de la République démocratique du Congo. Les documents ont été vérifiés, ils sont conformes à la Constitution, à la loi électorale. Mais quant à la question que vous posez, je voudrais vous dire que l'opposition, c'est avant tout la pluralité d'opinions. Mais ce qui est important, c'est que nous avons commencé à dialoguer entre nous. Bien avant, le président de l'UNC, Joseph-François Zanga Mobutu, déposait quant à lui le même mercredi sa candidature à la présidence de la République. Geste symbolique accompli le 7 septembre, date historique pour l'ancien vice-président. C'est une journée symbolique pour nous, bien entendu. C'est le jour anniversaire du décès du maréchal Mobutu. Et bien entendu, c'est également une journée spéciale dans le sens où nous respectons bien sûr le calendrier tel qu'il est. Après le dépôt des candidatures de quelques ténors, candidatures de quelques registrés, le regard sont tournés vers le candidat de la majorité présidentielle. La majorité n'a pas déposé son dossier avant le 11 septembre, date de la clôture de cette opération. On doit déposer ce samedi son dossier de candidature au bureau des traitements et réception des candidatures. Avec ces dépôts, la liste des candidats de l'opposition à la présidentielle se voit rallongée, mais les candidats de l'Union des forces du changement, UFC, jugent légitime son geste et entend pour ce faire appliquer les programmes communs de l'opposition, du moins celle dite des sultanés. Je me porte candidat pour conduire l'équipe qui devrait appliquer ce programme commun. Je compte sur le soutien de tous et sur la confiance du peuple congolais. Ayant dirigé tous les pouvoirs traditionnels de l'État, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et maintenant le pouvoir législatif, je connais bien ce pays, ses hommes, ses problèmes, ses défis, ses potentialités et ses relations. Léon Kengo a donc déplacé sa candidature sous les signes de l'humilité, la modestie et la paix. Après les présidents du Sénat, la candidature du président Joseph Kabila est attendue pour ce dimanche, jour de la clôture de cette opération. Adam Bombole ne s'affichera plus au nom du MLC. Le président de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo vient d'être suspendu de toutes ses fonctions au sein du parti. Décision du collège des fondateurs qui l'accuse d'insubordination après qu'il se soit aligné comme candidat indépendant à l'élection présidentielle. Cela va à l'encontre de la stratégie du parti et le parti a considéré que c'était de l'insubordination et a pris la décision de le suspendre de toutes ses fonctions, déclare Thomas Louaka, secrétaire général du MLC. L'intéressé soutient pour sa part qu'il avait bel et bien reçu le feu vert de Jean-Pierre Bemba avant que ce dernier ne se retire. Ce qui énerve mon intelligence et ma compréhension, c'est ces revirements sans que je sois associé aux discussions. Également écarté de la liste MLC aux législatives, les députés en tenir politique.
Toute tentative de lui arracher une déclaration se sont soldées par cette courte phrase. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Alors, focalisé sur les élections de novembre, le parti de Jean-Pierre Bemba a encore et davantage des plaies à penser. Sur le calendrier électoral et pour que les élections puissent bien avoir lieu le 28 novembre. Avec 11 candidats inscrits, l'opposition peut-elle encore dégager un consensus autour d'un candidat commun? L'UNC y croit et son secrétaire général l'a fait savoir à la presse. Il faut que les gens s'attendent. S'attendent en disant, vous là, soutenez-moi comme chef. Et moi, avec les autres, nous vous soutenons comme tel. Et lorsqu'on creuse un peu plus, Jean-Bertrand Eoanga se lâche. Pour impliquer tout le monde dans l'action, nous nous mettons ensemble pour désigner un candidat chef de l'État. Et puis nous nous mettons ensemble aussi pour désigner un candidat Premier ministre. Mais quelle est cette... À la question de savoir si l'UNC n'aimait pas la charrue devant le bon secrétaire général, nous renvoie à l'histoire. Nous avons connu ici une conférence nationale souveraine où toute la classe politique s'est mobilisée, c'est de l'histoire, hein, pour élire M. Etienne Tshisekedi comme Premier ministre, Et on n'a pas dormi. Et aussitôt investi, la classe politique est allée lui rendre visite. Il a dit à tout le monde, c'est le peuple qui m'a choisi, ce n'est pas vous. Et rien que le leader de l'UDPS cédera sur ces terrains. Les autres déçus. Désigné par son parti et investi par la majorité, Joseph Kabila avait besoin d'une autre légitimation à l'élection de novembre. Il est allé la chercher dimanche à la cathédrale du centenaire protestante, accompagné par sa famille biologique et porté par sa famille politique. Les stratèges de la majorité avaient bien pensé leur coup, et ces gestes engrangera sans nul doute des dividendes dans cette période où il faut déjà séduire l'électorat. Un électorat potentiel jusqu'au bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI Place Royale. Question de lui témoigner, et lui assurer que ce soutien se manifestera également dans l'isoloir le 28 novembre prochain. Et comment, bien qu'investi par son parti, le candidat Joseph Kabila s'est une nouvelle fois présenté comme indépendant. Contrairement aux autres candidats inscrits, Joseph Kabila n'a fait aucune déclaration à la presse, mais en cette période électorale, les porte-voix ne sont pas à rechercher. Nous sommes plus que sûrs de l'emporter. Non seulement parce que nous nous y préparons sérieusement, mais aussi parce que, contrairement aux autres, nous avons un bilan. Vous voyez bien que les autres n'arrivent même pas à s'attendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun programme. Chacun d'eux ne pense qu'à son bonheur personnel. Nous sommes venus effectivement concrétiser le pari, le porter au pouvoir une fois de plus Joseph Kabila Kabange qui avait gagné en 2006 et qui doit gagner absolument en 2011. Donc il n'y a pas d'autre explication à donner à cela que cette volonté d'accompagner le chef à sa propre succession. Sauf arrangement des dernières minutes, va affronter le 28 novembre une dizaine de candidats de l'opposition, et c'est lors d'un scrutin dont l'organisation le point du non-retour. La CENI a annoncé pour ce mercredi l'arrivée des isoloirs dans la capitale. À travers tout le pays,